Je suis dans la continuation de ce que j'ai toujours fait. Et c'est pas simplement le régiment Azov. Le régiment Azov, c'est accessoire. Moi, ce que j'ai dénoncé, c'est la glorification de génocidaires. Les gens qui ont tué des dizaines de milliers de familles juives, qui ont aidé avec les Allemands à tuer des dizaines de milliers de familles juives, ils sont glorifiés, ce sont des héros de la nation depuis 2014. Je ne suis pas opposé à l'envoi de chars à l'Ukraine, ni de matériel militaire à l'Ukraine pour l'Ukraine se défendre contre l'agression russe, mais je suis opposé à ce que l'Allemagne envoie ses chars alors qu'elle n'a pas envie d'envoyer ses chars. Le conflit entre l'Allemagne et la Russie a causé des millions et des millions de morts du côté russe. Il y a eu des dizaines de milliers de viols. Les deux pays ont connu les forces d'occupation et les deux pays avaient été parvenus à se réconcilier. Et si l'Allemagne envoie ses chars ou si elle laisse d'autres pays envoyer ses chars, eh bien la réconciliation sera bien difficile. Je pense que le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait se régler par un compromis. La Crimée est russe, elle est en droit international, elle est ukrainienne, mais en équité, elle est russe, les gens se sentent russes. Et quant au Donbass, eh bien le Donbass est moitié-moitié, il pourrait très bien trouver une solution, un compromis territorial, et il n'y a pas besoin de déclencher une troisième guerre mondiale pour le Donbass. Hier, j'entendais sur LCI un ancien ambassadeur de France à Moscou, M. Blanche-Maison, qui disait « Si l'Ukraine s'écroule, eh bien, il faudra que l'OTAN envoie des troupes ». Monsieur Blanche-Maison est un homme raisonnable, intelligent, centriste, mais il est prêt à déclencher une troisième guerre mondiale alors que les pays européens n'en veulent pas d'une troisième guerre mondiale. Ils en ont connu deux. Ça a été 2 fois un suicide de l'Europe. Il n'y a pas besoin d'un troisième suicide européen et de millions de morts pour une région dont personne ne connaissait même l'existence, qui est moitié russe, moitié ukrainienne. Les deux régimes sont fanatiques. Les Ukrainiens sont tout aussi fanatiques que les Russes, qui trouvent un compromis territorial. C'est quand même pas compliqué. Et c'est de la responsabilité des États-Unis et de l'Europe de parvenir à un compromis. C'est mieux qu'il y ait des millions de morts. Eh ben non, pour l'instant. Bon, c'est vrai qu'il faut affaiblir la Russie parce qu'elle a affaibli le droit international en rentrant en Ukraine, mais l'Ukraine, elle aussi, a ses responsabilités dans la guerre. Depuis 2014, quand il y a eu la révolution, au lieu de s'entendre ou de trouver un moyen d'entente avec les Russes, ils ont bâti leur identité sur une haine anti-russe. Ils ont mis à bas tous les monuments commémorant la victoire sur le nazisme, et ils ont dressé des statues aux nationalistes ukrainiens génocidaires qui ont tué des dizaines de milliers de juifs et qui ont combattu les soviétiques. Eh bien, ils en ont fait des héros de la nation. Stéphane Bandera a la plus belle, la plus longue avenue de Kiev. Il a des statues. D'autres génocidaires comme Tchoukevitch ont des stades à leur nom, un jour férié, des timbres. C'est comme si l'Allemagne avait une rue Hermann Göring, et si Göring était un héros de la nation. Alors on dira, oui, mais les Bandera, il a combattu les soviétiques. Et alors Hermann Göring était un héros de la Première Guerre mondiale. L'Ukraine doit faire des choix, et elle n'a pas fait ce choix. On parle de la lutte contre la corruption, on doit aussi demander à l'Ukraine de cesser de glorifier ces génocidaires. Et je me suis exprimé, ce qui a déclenché ma colère. Et maintenant, on en parle, c'est que l'Ukraine voulait rentrer dans l'Union européenne. Mais l'Ukraine, dans l'Union européenne, c'est pas une Ukraine qui glorifie des génocidaires. Ça, je suis totalement opposé. Et ça, personne n'en parlait quand je l'ai dénoncé en premier. Maintenant, on en parle un peu, en essayant sournoisement. Le Monde a fait une page sur le sujet, mais sans dire que ce sont des héros de la nation, c'est-à-dire ils sont glorifiés par le régime. C'est-à-dire à Kiev,
Et ça, les gens, même les dirigeants le savent, puisqu'ils empruntent, quand ils vont à Kiev, ils empruntent cette avenue Stéphane Bandera qui fait 4 km de long, qui débouche sur une autre avenue qui s'appelle Tchoukevitch, qui était la même chose. Et l'avenue Stéphane Bandera débouche sur le site de Babillard. Alors on dit, ah oui, mais ils commémorent Babillard. Ils commémorent Babillard, mais pour aller commémorer Babillard, ils empruntent l'avenue de celui qui a participé à Babillard. Donc bon. Et c'est dangereux parce que finalement, ça voudra dire que le vrai danger, en fait, c'était le régime communiste. Et que finalement, ceux qui ont combattu les communistes en 1940 avaient raison. Bon, ils ont eu des petits défauts, massacrer des juifs, mais... Et donc ça débouchera sur une réhabilitation de Hitler. C'est pour ça que d'ailleurs je suis invité nulle part dans les médias mainstream, parce que je suis pro-américain et en même temps je veux un compromis sur cette histoire, sur ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Censurer, c'est difficile, je passe là, mais vous n'êtes pas mainstream, c'est-à-dire vous n'êtes pas non plus mon courant politique. Moi je suis plutôt centriste, j'ai voté Macron aux 2 dernières élections. Et j'ai combattu Zemmour, j'ai combattu l'extrême droite, j'ai combattu l'extrême gauche, donc je suis plutôt centriste. Mais je sens que je commence à représenter un courant en demandant un compromis, et je suis dangereux pour les médias mainstream parce que je suis justement centriste et que je veux un compromis pour le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et que je voudrais que la France et l'Allemagne prennent l'initiative pour essayer de trouver une solution à ce conflit. Lorsque Bernard Lévy publie cette dernière tribune dans Le Point, il parle d'idiot utile de Poutine, sans précisément vous nommer, mais il vous vise. Oui, idiot utile, c'est moi. Mais moi, je trafique pas la vérité comme lui. Lui est tout à lui-même, il ne pense qu'à lui, il a l'ego boursouflé. Et cet ego boursouflé, qui parfois lui fait faire de bonnes choses, mais dans ce cas précis, il n'a aucun souci de la vérité historique. Il fait une page dans le Point sans même nommer Stéphane Bandera, sans même nommer le problème que le régime ukrainien le glorifie et tout ça. Et il parle de Hanouka. Il n'a aucun souci de la vérité historique ni de la vérité. Il est... dédié à lui-même, voilà. Et c'est quelqu'un qui est dédié à lui-même, il peut faire des bonnes choses, il n'est pas bête, mais il fait des choses qui n'ont aucun rapport avec la vérité. Et je ne suis pas idiot utile de Poutine, je suis peut-être idiot, mais ça c'est subjectif, hein, je ne veux pas lui dire le contraire. Mais en tous les cas, j'ai le souci de la vérité, je ne mens pas, je n'essaye pas de travestir la vérité comme lui.